Bonjour à tous, et nous commençons ce plateau radiophonique à l'occasion de l'Assemblée Générale des acteurs fédératifs de la Fédération protestante de France au Lazaret à Sète, avec nos invités, Vincent Miéville. Bonjour. Bonjour. Donc pasteur de protestant et membre de la commission de relations avec les églises chrétiennes. Et même président de la commission. Président. Bienvenue, monsieur le président. Merci, monsieur l'animateur. Alors, Ingo Hank, si je prononce bien. Ingo Hanke. Ingo Hank. Merci pour améliorer mon tour germanophone. Donc, pasteur protestant, théologien, scientifique à l'école des religions et des sociétés au Luxembourg, et également, donc, peut-être initiateur de Enter First Run for United World, donc une traduction sommaire, donc une course pour un monde uni, avec une idée d'interface que je ne sais pas où mettre dans la traduction. Mais bienvenue. Merci. Et avec nous, deux jeunes, donc Édouard. Bonjour. Bonjour, donc vous venez de Grenoble. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et Jemima. Bonjour. Bonjour Jemima. Vous êtes... plutôt en région parisienne. Oui, c'est ça. Voilà, donc un petit panel un peu partout pour parler d'un sujet important aujourd'hui, le dialogue interreligieux. Et on va se poser un peu déjà la question de l'état des lieux. Et justement avec vous, Jemima et Édouard, est-ce que vous avez déjà entrepris un dialogue interreligieux dans votre vie ? Oui, dans le sens où j'ai grandi au Sénégal. Je suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, et le Sénégal, c'est à plus de 95% de musulmans. Et donc, dans nos familles, il y a toute une partie qui est musulmane, l'autre chrétienne. Donc oui, on va dire que ça a été un peu mon quotidien quand j'étais dans mon pays. Alors, du coup, vous avez confronté d'autres religions, mais est-ce que vous avez discuté ? Oui. Oui, c'est quelque chose qui se fait, qui est possible de se faire au Sénégal, de questionner les pratiques, les croyances. Très bien. Oui. Et alors, Édouard, à Grenoble, est-ce que l'interreligieux se pratique ? Alors, à Grenoble, oui, particulièrement, mais également dans le reste de la France, heureusement. Et en tout cas, pour ma part, que ce soit dans un environnement privé, familial ou un cadre associatif, notamment dans mon expérience de l'éducation populaire, que ce soit auprès des scouts et les scouts ayant chacun des obédiences et du coup aimant beaucoup se rassembler, le dialogue doit se faire et également dans d'autres aspects de l'éducation populaire plus laïque. Un dialogue interreligieux qui est assez vieux quand même. On pourrait donner une date, le 11 septembre, alors pas 2001, mais 1893, où il y a eu le premier congrès interreligieux à Chicago à l'occasion d'une foire universelle. Donc, entre-temps, on ne va pas dire que les religions ont beaucoup dialogué. Le XXe siècle a été un moment assez difficile avec plusieurs génocides, des persécutions, des rejets aussi assez massifs dans beaucoup d'endroits du monde de la religion dans son ensemble, ou de religion par rapport à d'autres. Donc on peut se poser la question, là, quelle est la place de l'interreligieux aujourd'hui ? Et aussi, dans nos contrées, on va dire, le religieux peine, disparaît, et on voit apparaître de la spiritualité. Alors, quelle est la place de l'interreligieux aujourd'hui ? Est-ce qu'il est encore utile et quelle est son utilité ? C'est un peu l'axe que l'on va essayer de creuser aujourd'hui. Alors, Ingo Hank, j'ai vu que quand j'ai parlé de cette congrès de Chicago dans fin du 19e siècle, ça vous a interpellé. Pour vous, qu'est-ce qu'il représente ? Oui, je crois que ça représente le début du dialogue interreligieux sur le niveau international. Là, je crois il y avait aussi des personnes très élevées qui ont signé ce document. Mais vous, pour être sûr, vous parlez de 1900. Hein, Alors, il y a eu les deux. Oui. C'est un peu... c'est 1800. 1893, c'est le premier. Oui. Et ensuite, effectivement, 100 ans plus tard, il y a eu un nouveau... Mais vous parlez vraiment de la fondation du Parlement des religions. Oui, tout à fait. Et ça, c'est presque pas connu dans le public. Et un des problèmes, vraiment, il me faut souligner ça, c'est que tous ces projets qui produisent des ponts d'une religion à l'autre ne sont presque pas visibles dans les médias, dans la télé, dans tout ça.
cela veut dire, ça aussi, je crois, est un certain problème pour l'importance du dialogue interreligieux. Hein? Mais le focus surtout sur le conflit. Mais on néglige tout ce qui déjà marche sur cette planète. Si on s'engage dans le dialogue interreligieux, c'est une grande découverte de tout ce de petits groupes, grassroots groupes, qui vraiment s'engagent. Par exemple, à la Bretagne. À la Bretagne, il y a un réseau interreligieux complet. On pratique vraiment la cohésion sociale dans la vie quotidienne, dans chaque région, dans chaque ville, mais qui est informé de ça. Hein? Alors, juste pour précision... Oui, seulement pour dire... Bretagne ou Grande-Bretagne? Je parle de l'île Bretagne. Oui? D'accord, la grande île alors. Oui, voilà. Au moment Grande-Bretagne, oui. Oui. Alors, pour vous donner un peu la parole, Vincent Miéville, est-ce que vous aussi, vous avez connu ce dialogue interreligieux? Comment vous l'avez pratiqué dans votre expérience? Alors, moi, j'ai assez peu d'expérience spécifique dans l'interreligieux, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas convaincu de sa nécessité. Pour moi, c'est incontournable, le dialogue interreligieux. Aujourd'hui, peut-être encore plus aujourd'hui, qu'auparavant, simplement parce qu'il y a aujourd'hui encore un certain nombre de conflits sous prétexte de religion, et puis parce qu'on a une réalité en France, en Europe, en France, une réalité interculturelle, donc interreligieuse, qui est la réalité de notre vie de tous les jours. Donc ce serait se voiler la face que de ne pas envisager la nécessité d'un dialogue interreligieux. Alors c'est assez étonnant. Je rebondis justement, le dialogue interreligieux peu connu, mais finalement, quand on a demandé aux jeunes, eux, ils le vivent, ça paraît pas lointain ou déconnecté. Alors, quelles sont les questions que vous posez à vos amis, peut-être à vos connaissances, qui ont d'autres religions? Qu'est-ce qui vous intéresse à savoir sur eux? Qu'est-ce que vous avez appris qui vous a surpris? Peut-être, Jemima, sur ton expérience au Sénégal, est-ce que il y a des choses qui vous ont surpris? Est-ce que tu as grandi dans une famille musulmane ou toi, tu étais dans une famille chrétienne entourée plutôt de musulmans qui sont majoritaires au Sénégal? Oui, c'est ça. J'ai grandi dans une famille chrétienne, du coup. Et c'est plutôt à l'école où des membres de la famille un peu plus éloignés, les tantes, les oncles, qui étaient plutôt musulmans. Et au niveau des questionnements que j'avais, c'était plus par rapport à comment est-ce que leur foi affecte... leur engagement dans la société, comment est-ce que leur foi affecte tout simplement leur comportement, leur vie de tous les jours, leur quotidien plus spécialement, et surtout est-ce que leur foi est-ce que ils vivent leur foi de façon pratique, ou est-ce que c'est juste parce que souvent on est juste dans une famille d'une certaine religion et on se dit qu'on est de cette religion mais on n'est pas forcément pratiquant. Donc c'était plus ce type de questions qui m'intéressaient. Et alors, toi, tu t'intéressais à leur foi. Est-ce que eux s'intéressaient à la tienne? Oui, quand même, dans tous les cas, parce que, on cohabite en fait. Le sujet. En fait, le sujet est naturel. Les questions viennent naturellement. C'est comme, par exemple, tous les dimanches, je vais à l'église. Ah oui, d'accord, tu vas à l'église. Pourquoi? C'est plus dans ce sens-là. Il y a des différences peut-être qui ressortent, qui amènent à des questions. Exactement. Et même, c'est pendant les discussions, surtout à l'école, pendant les pauses, etc. Ah, tu fais quoi pendant le week-end? Oui, on a un programme à l'église. Ah, d'accord, ça parle de quoi, etc. C'est plus dans ce sens-là. Ouais. Alors, Édouard, en France, toi, quelles ont été les interrogations que tu t'es posées donc, sur les gens autour de toi, leur religion, et quelles sont les interrogations qu'on t'a posées? Alors, les premières interrogations que moi je me suis posées, mais ça remonte vraiment à l'enfance, c'est la distinction et les gradations qu'on pourrait avoir en fait entre les religions. Et moi, je suis partie d'un constat et d'un sentiment très personnel qui était en fait, je vois les choses sur un pied d'égalité, et du coup j'ai envie de rencontrer les autres et de connaître leur foi, leur pratique, et plus que sur... En fait, ce qui m'est apparu très rapidement, en fait, c'était beaucoup plus que les différences, c'était les points communs et ce qui rassemblait dans un sentiment humain.
Et pour les questions qu'on m'a réciproquement posées, elles sont vraiment advenues à partir du moment où j'ai identifié une foi, que ce soit dans mon adolescence en m'orientant vers des spiritualités qui n'avaient pas nécessairement d'institutions identifiées, ou plus tard à l'âge adulte en prenant l'étiquette de protestant, où en fait, c'est à partir du moment où il y a un nom et une identification qu'il y a des questions et une curiosité. Donc c'est au moment où toi, tu t'es affirmé en tant que protestant que finalement, le dialogue s'est ouvert. Dans la réciprocité, oui. Dans la réciprocité. Alors, il y a un dicton, j'ai souvent entendu, que l'on dit souvent que toutes les religions mènent à Dieu, et qu'elles sont toutes finalement porteuses d'un message similaire. Est-ce que... Et donc, je me tourne vers vous en tant que spécialiste. Est-ce que c'est une manque de connaissance de la différence des religions, ou est-ce que votre étude vous amène à croire qu'effectivement, il y a du vrai là-dedans? Je crois qu'il y a peut-être aussi un manque de connaissance au sein des religions. Parce que, regardez les problèmes en Allemagne après le 7 octobre. C'est les conflits entre beaucoup de musulmans dans ce conflit du Proche-Orient ont attaqué les Juifs. Et là, je crois, même si ces personnes n'avaient pas peut-être de contact personnel avec les Juifs en Allemagne. Ça touche bien sûr des mémoires désagréables pour nous. Mais je crois que le rencontre personnelle ouvre une perspective de respect mutuel, de l'empathie. On peut aussi, oui, je crois, regarder sa propre identité avec une certaine distance. Et si on vraiment fait de telles expériences, on n'est pas capable d'attaquer un représentant de notre religion à cause d'un conflit à un autre lieu. C'est une projection psychologique ou collective. Je crois au cœur des religions est vraiment l'acceptation de la réalité, aussi de la diversité, avec tous ces problèmes, bien sûr. Et ça, c'est la base aussi pour le dialogue. Mais comment, je crois, éviter ces préjugés collectifs? Et qui a transporté ces préjugés? Ça, c'est aussi un problème. Je crois, entre-temps, chaque être humain, chaque religieux a cette compétence vraiment de dialoguer avec chacun et d'accepter l'autre en face avec toutes ces couleurs. Je crois que oui, il faut seulement éveiller, je crois, cette qualité spirituelle dans chacun, qui dépasse, je crois, aussi les religions. Merci beaucoup. Nous sommes au plateau radiophonique à l'occasion de l'Assemblée générale des acteurs fédératifs de la Fédération protestante de France au Lazaret, avec Ingo Anke, que nous venons de parler. Pas le problème. Désolé pour la prononciation catastrophique. Donc, pasteur protestant et scientifique à l'École des religions et des sociétés au Luxembourg, mais aussi organisateur de Interfaith Run for a United World. Avec nous également Jemima, donc une jeune parisienne, Édouard, un jeune du côté de Grenoble, et aussi Vincent Miéville, donc pasteur et président de la commission de relations avec les églises chrétiennes. On a parlé de ce manque de connaissances, alors je rectifierai, mais de connaissance de notre propre religion, et surtout peut-être des religions d'autrui, de leur diversité. Est-ce que dans cette commission, justement, vous sentez que la vision que chaque membre a sur le christianisme est très différent? Je pense que dans la démarche écuménique ou la démarche interreligieuse, ce qu'il y a en commun, c'est le manque de prise en compte globale de la diversité, effectivement, et un manque sans doute de connaissance des autres, ou un certain nombre de clichés, d'a priori, qu'il faut essayer de surmonter, et qu'on ne peut surmonter que dans la rencontre. C'est pas en théorie qu'on peut surmonter ces a priori. Et que, en fait, cette rencontre avec l'autre, différent, nous permet aussi de réfléchir sur nous-mêmes.
et nous faire avancer, nous faire progresser, évoluer dans nos propres convictions. Même si là, je pense qu'il y a quelque chose de similaire, mais encore, là, je pense qu'il faut aussi dire, ça c'est ma conviction, qu'il y a une différence entre l'écuménisme et l'interreligieux. C'est deux choses différentes, même s'il y a un certain nombre de points communs. Je pense que la nécessité du dialogue, de la rencontre, les a priori, les choses, même sur soi-même, enfin tout ça, oui, il y a quelque chose de similaire. Mais je dirais que l'écuménisme va au-delà du dialogue. Il y a une prémisse qui est celui de la réalité de l'Église, on va dire corps du Christ, rassemblement, l'unité en Christ, qui est un a priori et qui donne donc une couleur particulière au dialogue et à la rencontre écuménique. Et je dirais que le point commun dans le dialogue interreligieux, il est à l'appartenance à l'humanité, dans toute sa diversité, et dans une perspective chrétienne qui est tout entière à l'image de Dieu. Donc il y a aussi une découverte de l'image de Dieu chez l'autre, y compris d'une autre religion. Voilà. Mais donc je dirais qu'il y a une proximité plus grande dans l'écuménisme, mais une proximité humaine aussi essentielle dans l'interreligieux, et l'un et l'autre peuvent se nourrir en fait. Alors tout à fait, on va revenir sur le communisme plus tard, donc on restera sur l'interreligieux. Désolé, je ne peux pas m'empêcher, c'est mon domaine. Non, mais il n'y a aucun souci. Mais je pense que, en tout cas, là, il y a un point très important que j'avais moi-même noté, c'est qu'effectivement, ce n'est pas une religion commune, c'est une humanité commune que nous partageons avec l'ensemble des religions. Nous sommes tous humains. Mais est-ce que, quelque part, le fait de croire profondément que nous partageons une humanité commune, c'est pas un peu déjà du christianisme ? Je crois aussi que le processus du dialogue interreligieux, ou même les expériences dans le dialogue écuménique, je crois, nous font découvrir qu'au cœur des religions, il y a une inspiration de fraternité universelle. C'est vraiment un peu mon expérience. Bien sûr, il y a des différentes images de Dieu, il y a des différentes conceptions. Ça, c'est une expression de la diversité de ce monde. Oui, on sait aussi, c'est bien. Hein? Mais je crois, peut-être pendant l'histoire des religions, ce qu'on a un peu supprimé, c'est cette veine spirituelle ou mystique. Cela veut dire, quand on suit peut-être les descriptions des cheminements des personnes spirituelles, on peut aussi arriver à un niveau de conscience où on découvre l'unité, la connexion avec tout le monde, au-delà de nos conceptions. Ça existe aussi dans le christianisme. Oui? Et je crois peut-être maintenant, dans la situation aussi un peu dramatique, il faut aussi cultiver cette veine spirituelle sans négliger notre identité. Hein? Mais notre identité, c'est pas quelque chose c'est pas, je crois, la fin de notre voyage. Oui, dans le dialogue interreligieux, c'est important. Mais vraiment découvrir en soi-même cette, je crois, conscience, perception que nous sommes connectés. On peut ça aussi faire, on peut en faire l'expérience dans une méditation. Alors, le Dalai Lama, par exemple, qui est patron de notre projet, c'est très intéressant, a décrit que dans chaque être humain se trouve la capacité de l'empathie et de solidarité. Je crois que c'est aussi au cœur du christianisme. Nous sommes une image de Dieu. Tout à fait. Alors, je me tourne vers Jemima pour avoir un petit retour de ton vécu. Cette dimension spirituelle qui semble être universelle, est-ce que tu l'as retrouvée dans des conversations au Sénégal? Une recherche, voilà, quel en est-il? Oui, complètement. En fait, les personnes qui étaient dans une pratique, étaient dans une pratique régulière de leur religion en tout cas, et que j'ai côtoyées,
était vraiment en cheminement. Il y avait vraiment une vraie démarche. Et justement, c'est ça qui favorisait le dialogue. C'est ça parce qu'on se posait les uns les autres des questions un peu plus profondes sur nos motivations, sur pourquoi plutôt cette voie-là, pourquoi cette foi, etc. Et on sentait de tous les côtés, même moi, à un moment, j'ai dû me poser la question de pourquoi pas une autre religion, pourquoi pas l'islam, par exemple. Et il y a eu une vraie démarche où j'ai dû questionner mes amis, etc. Et pareil, des amis qui étaient aussi en cheminement, qui posaient des questions pour savoir. Donc, mutuellement, en fait, il y avait vraiment cette réciprocité dans nos différents cheminements spirituels, avec une vraie démarche, du coup, derrière, ouais. Et toi, Édouard, une autre question un peu complémentaire. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué, qui t'ont étonné, ou que tu dis, cette conception-là, je la veux pas dans ces dialogues, ou est-ce qu'à chaque fois, tout ce que te disaient les personnes dans le dialogue, tu le comprenais, c'était évident? Donc tu as parlé du fait que tu regardais donc en égalité. Alors tu te posais pas ce compte supérieur, tu posais pas une religion supérieure à une autre. Mais est-ce qu'il y a certaines religions qui sont venues un peu te questionner sur tes valeurs à toi? Je pense que c'est quelque chose qui arrive avec un éveil de conscience politique. Je dirais que, en réalité, à l'échelle du croyant, c'est beaucoup plus facile probablement qu'entre les institutions et les représentants des cultes. Mais en fait, c'est facile le dialogue interreligieux entre croyants. En tout cas, ça a été mon expérience. Et la difficulté qui peut se présenter, c'est éventuellement, notamment dans des cas de spiritualité ou de religion qui n'ont pas de représentants institutionnels, parce qu'en fait, il y a une peine à se faire de la place visuellement et en termes d'identité. Mais là où je dirais que la difficulté, elle a été concrète dans mon expérience personnelle, c'est notamment avec le non-religieux, voire l'anticlérical, parce que des notions en fait que en réalité on va partager, elles vont apparaître comme des différences, alors que notre différence en fait c'est la source qu'on va donner philosophiquement dans ces notions-là. Alors qu'en pratique, on est tous humains et on aspire à peu près tous à la paix, et qu'on soit religieux ou pas. Et l'anticléricalisme, je dirais que c'est des fois une identité qui va être un obstacle à ce dialogue, alors que on recherche la même chose, quoi. On recherche le même fond, mais la source est différente. Oui. Et ça a une certaine importance. Jemina en a abordé aussi, c'est en fait le choix personnel, le choix de changer de religion, le choix de se questionner. Et effectivement, la source aussi, voilà, de d'où vient notre questionnement, à qui on va se référer. Alors, cette question va être plutôt envers vous, Vincent Miéville. Quelle est... aujourd'hui, la liberté de changer de religion, est-ce que, justement, on sait qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu le rapport de l'index de persécution des chrétiens. Donc, globalement, on va dire, la plupart des gens en Europe peuvent facilement changer. Et quel est l'état pour les gens qui veulent se tourner vers le christianisme dans le monde de manière générale? Est-ce que c'est un droit ou une liberté qui est commune, ou est-ce qu'il y a des difficultés à ce niveau-là? Oui, c'est très très différent selon les pays. C'est vrai qu'on a quand même en France, avec toutes les limites, tous les problèmes qu'on peut rencontrer avec certaines conceptions d'une certaine laïcité, etc., où c'est pas toujours évident, mais ça n'a rien à voir avec certains pays où il est strictement interdit d'envisager soit d'être croyant de manière absolue, c'est par exemple la Corée du Nord, ça s'adresse à n'importe quelle religion, soit par exemple dans certains pays islamistes, l'éventualité d'un changement de religion est impossible, est inconcevable. Et il y a une vraie persécution, des personnes qui deviennent chrétiennes dans certains de ces pays risquent leur vie, littéralement. Alors c'est très variable, effectivement, selon les pays, selon les régions du monde, et c'est en mouvement, c'est en évolution. Ça se resserre ou ça s'élargit selon les pays. C'est vrai que donc l'ONG Portes Ouvertes travaille là-dessus en particulier, et chaque année publie un index de la persécution mondiale en faisant le point des chrétiens, en faisant le point à ce niveau-là. Après, il faut se dire qu'il n'y a pas que les chrétiens qui souffrent de persécution.
religions, selon les pays, selon les régions. Tout croyant peut se trouver face à une adversité parfois violente et risquer sa propre vie à cause simplement de sa foi. Ce qui, en soi, est inconcevable pour nous. Enfin, la laïcité en France garantit la liberté de culte et la liberté de conscience. Chacun a le droit de croire ou de ne pas croire, a le droit de changer de religion, toute cette liberté-là. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce qu'après, il y a aussi les enjeux parfois familiaux, de l'entourage, qui entrent en ligne de compte. Mais on a ce droit-là en France, et c'est loin d'être le cas dans tous les pays du monde. Alors, une dernière question, parce qu'on va clôturer l'interreligieux, et puis après, on va passer donc à l'œcuménisme. Finalement, les dialogues interreligieux sont particulièrement riches dans les pays qui ont eu une historique chrétien. Est-ce que, justement, cette liberté a un lien avec le fait que, dans le christianisme, la liberté a une place importante, la liberté individuelle, à l'opposition de pensée plus communautaire, ou justement, parce que la religion est vraiment liée à la communauté, où la communauté veut garder les personnes dans le groupe. Est-ce que la pensée de justement donner à l'individu la liberté de choisir a permis le dialogue religieux dans les pays donc, je dis les pays qui ont été marqués par le christianisme, parce que pour la plupart d'entre eux ne sont plus du tout des pays chrétiens. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque, Ingo Hank, pour conclure? J'ai vraiment des expériences concrètes à Luxembourg, parce que j'ai entretenu pas mal de gens qui ont converti à Luxembourg. Also du christianisme à l'islam, aux religions bahaï, au bouddhisme, au protestantisme. Et là, ça c'était très intéressant. Je crois la motivation, c'est aussi une expression de la liberté. Hein? Tout à fait. Parce que c'est pas quelque chose de superficiel quand on vraiment change son appartenance, adhésion religieuse. Et je crois, pour moi, c'est une démonstration de la liberté religieuse en Europe, oui. Et la raison, c'était souvent un manque de l'expérience nourrissante. Je crois, d'une certaine spiritualité qu'on peut ressentir dans la communauté. Cela veut dire que ces personnes ont continué leur cheminement, leur recherche intérieure. Et quelques-uns ont trouvé le bouddhisme. Je crois, ça c'est très important pour notre, je crois, pour la présence. Cela révèle aussi une certaine émancipation. Parce que, regardez, au passé, c'était presque pas, je crois, imaginable que quelqu'un, aussi dans le monde chrétien, fait une conversion. Also, souvent, il y avait des conséquences désagréables. Mais maintenant, on peut vraiment regarder dans notre contexte, le Luxembourg multiculturel. Je suis une personne libre, oui. Il y a des différentes religions, et je fais mon tour et je fais un choix. Et ça, c'est une expression de la modernité. Et cela veut dire, je crois, il y a aussi quelque chose de positif. Et pour moi, ça reflète aussi le protestantisme. Le protestantisme a souligné la responsabilité individuelle. Pour cette raison, je crois, le protestantisme est très proche de la modernité. Par beaucoup des éléments, oui. Et oui, mais ça, seulement pour dire, regardez ce qui se passe dans les biographies de nos contemporains. Hein? Ça, c'est une expression de la liberté religieuse. Oui. Merci beaucoup. Et ça fait une excellente conclusion, mais aussi une excellente passerelle pour la suite de notre plateau où nous allons parler de l'œcuménisme. Et effectivement, peut-être que les protestants ont apporté au monde chrétien une dimension qui a permis le modernisme. Et donc, on va justement parler de tout cela. Et je rappelle juste que nous sommes au plateau radiophonique de l'Assemblée Générale des Acteurs Fédératifs de la Fédération Protestante de France, au Lazaret, à 7. Nous venons d'entendre Ingo Hank, pasteur protestant et scientifique à l'École des religions et des sociétés au Luxembourg. Nous avons avec nous aussi Vincent Miéville. Bonjour.
Bonjour. Voilà, et pasteur président de la commission de relations avec les églises chrétiennes. Et c'est un autre mot pour dire président de la commission œcuménique. Oui, on peut presque. On peut dire ça. Écuménique plus, puisqu'il y a 2-3 choses, mais l'essentiel, c'est ça. Voilà. Et avec nous deux jeunes, Édouard et Jemima. Bonjour. Alors, un petit quiz. Alors, j'avais dit à Jemima, j'en ferai pas, mais peut-être quand même. D'après vous, quelle est la première réunion œcuménique qu'il y a eu dans l'histoire ? Quand est-ce que ça a commencé, cette histoire d'œcuménisme ? Je crois au début du dernier siècle. Je crois peut-être à Barcelone, mais je ne sais pas. Voyons si le président de la commission a... Alors, ça dépend comment on voit les choses. Mais on cite souvent la conférence d'Édimbourg en 1910. Oui. Et Jemima ? Aucune idée. Il n'y a pas de souci. Alors, ça dépend effectivement comment on définit les choses. Comme dans beaucoup de circonstances, la définition change totalement la réponse. Souvent, on donne le concile de Nicée, qui était le premier concile œcuménique. Oui. C'est sous un autre angle, ça, oui, effectivement. C'est sous un autre angle, mais ça rappelle que dès le début du christianisme, et d'ailleurs, on pourrait même citer le concile de Jérusalem, et donc, Édouard, là, tu aurais raison, dans le sens où les divergences au sein du christianisme n'ont pas attendu même pas une dizaine d'années après la fin des enseignements de Jésus-Christ, qui est quand même celui qui a donné son nom au christianisme. En fait, je dirais les choses un peu différemment. L'écuménisme, c'est quand même une réalité moderne, récente. Hein. On peut difficilement parler vraiment d'écuménisme avant le XXe siècle, même s'il y a eu des prémices, des choses. Ce qui ne veut pas dire que le défi de l'unité et de la diversité date du XXe siècle. Non, ça date de la naissance de l'Église, dès le début. On pourrait même dire de la constitution du groupe de disciples autour de Jésus. Oui, voilà. Il y a déjà là une unité défiée avec la diversité. Donc ça, c'est un défi qui est surtout qui est lié à la nature même de l'Église, je dirais. Mais quand même, l'écuménisme au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est une réalité très, très récente, et c'est intéressant de le noter d'ailleurs. Alors, du coup, comment vous définirez l'œcuménisme pour qu'on puisse parler d'un même langage ? Pour moi, le plus simple, c'est de dire que l'écuménisme, c'est la prise en compte de l'universalité de l'Église. C'est-à-dire de prendre en compte le fait que l'Église ne se limite pas à ma confession, à celle à laquelle j'appartiens. Elle est plus grande que cette confession-là. Il y a une réalité universelle de l'Église, et l'écuménisme, c'est s'efforcer de discerner, de vivre concrètement cette réalité-là. Alors, du coup, on va se tourner vers nos jeunes. Et pour vous, qu'est-ce que c'est cette Église universelle ? Parce qu'il faut définir maintenant... Qu'est-ce que c'est l'Église ? Une fois qu'on a défini que le communisme, c'est la marque de l'universalité de l'Église, pour vous, qu'est-ce que ça vous parle, cette universalité ? Qu'est-ce que c'est l'Église pour vous ? Déjà, pour moi, l'Église, c'est l'ensemble des croyants en Christ. Le point commun à eux tous, c'est Christ. Donc, pour moi, l'universalité, c'est l'aspect où, on a Christ en commun, mais à côté, il y a des convictions différentes, des visions doctrinales qui sont différentes également, mais ça n'empêche pas qu'on a toujours Christ en commun. Ouais. Édouard, pareil. Pour moi, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, en fait, c'était la marque d'amour, en fait, qui réunit. Et les restes des divergences sont presque, au final, un peu politiques. Ok, donc... de votre point de vue, et comme ça, je passe à la prochaine question. Pour moi, un lieu très impressionnant pour l'écuménisme, c'était la communauté de Thésée, fondue du pasteur réformé Frère Roger. Et il a une définition qui est très intéressante. Il parle, c'est une expression très, je crois, connue dans la théologie chrétienne, du corps du Christ. Also une réalité spirituelle, universelle de notre connexion. Oui, je crois, ça c'est une intuition, c'est une conscience que nous sommes au fond des frères et des sœurs, mais bien sûr, comme vous avez remarqué, dès le début, le christianisme était aussi un signe de diversité, de dialogue, de discussion. Und je crois ce facteur est quelquefois un peu supprimé aussi dans les études de la théologie. Pour marquer ça, on a, au milieu du dernier siècle, on a aussi
en Égypte découvert d'autres textes bibliques, oui, qui ne sont pas adaptés pour notre canon. Mais cela a révélé une diversité étonnante des discussions ou d'expressions. Et je crois que l'écuménisme est seulement l'essai de exprimer concrètement notre connexion, notre fraternité entre les chrétiens. Alors c'est effectivement un sujet délicat dès le début, donc l'unité est un sujet délicat et on va revenir sur l'œcuménisme, c'est quand même très lié, parce que Jésus, quand il était sur terre, quand il a fait sa prière d'envoi, donc dans Jean 17, il prie spécifiquement par rapport à l'unité, et il lui donne un caractère très spécial, puisqu'il dit que tous soient un, Père, tu vis en moi et je vis en toi, de la même façon que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Donc, pour notre témoignage, l'unité paraît être, en tout cas, selon les dires de Jésus, quelque chose d'indispensable pour la crédibilité de notre foi. Alors, la question que je pose, c'est justement cette diversité. Est-ce que c'est une volonté de Dieu de nous laisser différents? Ou est-ce que c'est une volonté de l'homme de se vouloir différent? Donc peut-être Vincent Éville, par rapport à ça, puis ça va être un peu notre guide. Ah non, moi je pense qu'il n'y a pas d'unité sans diversité. Sinon c'est l'uniformité, tout le monde est pareil. Voilà. Et c'est pas ça, c'est pas ça du tout. On l'a dit, s'il y a aussi une diversité dans le groupe de disciples que Jésus a formé autour de lui, c'est qu'il ne voulait pas que tout le monde ait le même profil. Et puis on se rend compte très très vite, il suffit de lire le Nouveau Testament pour voir que les communautés chrétiennes qui se réunissaient n'avaient pas les mêmes pratiques ou les mêmes convictions. Si on lit l'épître aux Galates ou l'épître aux Corinthiens, on se rend compte que c'était des églises complètement différentes. En plus est venu très rapidement dans l'histoire de l'Église le défi de faire vivre ensemble des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne, qui était un gap culturel énorme, et c'était le grand défi de le début de l'histoire de l'Église, d'arriver à faire vivre ensemble ces origines culturelles différentes. Et puis ensuite, les défis se sont transformés, mais ça fait plus de 2000 ans qu'il y a ce même défi de l'unité, à cause de la diversité. Mais alors, moi, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, ce qui est fondamental, c'est la notion de corps du Christ, et on a quand même une image de l'Église comme corps qui est développé à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Et lorsque l'apôtre Paul le développe dans la première épître aux Corinthiens, il souligne d'abord la diversité. Pour ensuite parler de l'unité, il y a besoin des différents membres du corps, les uns ont besoin des uns des autres, et tous les membres sont différents les uns des autres. Donc c'est cette diversité qui est une richesse si elle est vécue dans l'unité. Alors que, et l'Église de Corinthe était un très bon exemple, cette diversité-là était source de division dans l'Église de Corinthe. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre diversité ? Voilà. Est-ce qu'on en fait une source de division où on va s'opposer les uns aux autres, où on va dire, et c'était typique à Corinthe, nous on est plus spirituel que les autres, on est plus proche de Dieu que les autres, et là on est dans la division, ou est-ce qu'on va dire, je reconnais la légitimité de celui qui est différent de moi, et j'y trouve une richesse pour le corps dans sa globalité. Et ça, c'est la démarche œcuménique. Et cette démarche justement de voir la richesse chez l'autre, elle se confronte à une autre démarche qui a été très courante dans l'histoire, c'est-à-dire de poser une limite. Donc on a dit, voilà, quelqu'un qui se déclare de Christ, mais très rapidement, et ça a été l'histoire des différentes églises, l'église nestorienne, l'église orthodoxe, l'église catholique, c'est-à-dire à séparer, les gens se sont séparés les uns les autres parce qu'ils considéraient qu'il y avait des éléments centraux qui n'y étaient pas. Pour vous, est-ce qu'il n'y a pas d'éléments centraux que l'on peut définir, ou est-ce que oui, et quels sont-ils ? Alors oui, il y a un élément central, évidemment, c'est la personne et l'œuvre du Christ, qui est le cœur. C'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui distingue la démarche œcuménique de la démarche interreligieuse, c'est le rapport au Christ. Ensuite, la façon de comprendre cette doctrine fondamentale du Christ, effectivement, marque certaines diversités. Et la pertinence de l'écuménisme, qui est récent, c'est justement de répondre à cet éclatement dans l'histoire de l'Église, où petit à petit, siècle après siècle, effectivement, sont nées toutes les traditions, les dénominations qui avaient tendance
à s'exclure, voire se faire la guerre. Hein. Il y a quand même aussi un certain nombre de tristes exemples dans l'histoire de l'Église pour ça. Et le mouvement écuménique qui se poursuit et qui est loin d'être achevé, c'est justement de répondre à cet éclatement pour essayer de retrouver une juste perspective de recherche de l'unité, tout en assumant l'histoire des uns et des autres, la richesse des différentes traditions, et surtout pas en se positionnant en surplomb des autres. Tout à fait. Alors, la position de Christ, hein, position importante, pour vous les jeunes, justement, qui est Christ ? Jemima, Édouard, c'est quelle figure ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Moi, dans une relation personnelle, c'est vrai que je vais beaucoup plus identifier une figure de Dieu désincarnée, mais parce que c'est ce qui va correspondre à mon besoin de dialogue. Et Christ, en fait, va être la relation très terrestre, en fait, de cette incarnation. Donc, on va dire c'est la version accessible de Dieu, pour parler vulgairement. D'accord. Alors, accessible de Dieu, vous le Humainement. retrouvez. Et comment vous le retrouvez ? Vous l'imaginez comme un homme parfait ou vous le voyez dans l'autre, la personne que vous rencontrez à l'église ? L'autre. L'autre. Très, très humain. Ouais, j'ai la même vision aussi. Un Christ très, très humain, avec son côté vulnérable qu'il n'a pas caché quand il était sur Terre. Et en même temps, avec toute sa divinité aussi, dont moi aussi j'ai besoin, dans ma vulnérabilité, je sais que je peux m'appuyer sur lui. Donc oui, je vois en Christ un vrai paradoxe, en fait, où d'un côté, c'est le faible, l'agneau faible qui a été sacrifié sans qu'il ne dise un seul mot. Mais d'un autre côté aussi, le Fils de Dieu, le Seigneur, le Maître, le Roi, Ouais. Très bien. Alors, Ingo Hank, est-ce que, pour vous, voilà, qui est Christ, puis on reviendra sur une autre question. Vraiment une source riche oder sans cesse de l'inspiration, also aujourd'hui, pour aussi stimuler la fraternité partout. Oui, ça c'est entre-temps un peu, comment on dit, mon image. Ne? Also oui, cela veut dire il n'est pas seulement, on a souligné dans l'Église aussi la divinité, bien sûr, mais il a aussi quelquefois, il y a des passages où il souligne notre capacité et notre potentiel comme être humain. Oder où il vraiment semble très il révèle une certaine humilité. Il y a des passages où il dit au l'avenir, vous serez capable de faire plus que moi. Cela veut dire, il est aussi comme un maître qui veut stimuler que nous serons aussi des maîtres, comme une primus inter pares. Pas seulement. Oui, und je crois aussi dans Saint Jean, on peut ça lire. Ne? Je veux vous attirer à ma niveau. Ne? Oui, mais je crois qu'il représente une humanité complète qu'on aspire. Il a partagé avec tout le monde l'amour de Dieu. Il a incarné ça. Je crois aussi l'Église est comme veut aussi incarner cet amour. Merci. Je rappelle que nous sommes dans ce plateau radiophonique à l'occasion de l'Assemblée générale des acteurs fédératifs de la Fédération protestante de France au Lazaret à 7. Et avec nous des jeunes, Jemima, bonjour. Bonjour. Édouard. Bonjour. Bonjour. Ingo Hank, dont nous venons juste d'entendre, pasteur protestant et scientifique à l'École des religions et sociétés au Luxembourg, mais aussi donc initiateur de Interfaith Run for United World. On n'a pas beaucoup parlé, peut-être qu'on reviendra dessus un petit peu en conclusion. Et Vincent Miéville, pasteur et président de la commission des relations avec les églises chrétiennes. Alors, il y a un point que je voudrais revenir parce que justement tout à l'heure, vous avez dit l'unité, c'est pas l'uniformité. Mais parce qu'on est humain et qu'on n'aime pas beaucoup les tensions, souvent quand on se retrouve entre chrétiens de différents points de vue, on aime bien focaliser sur les points communs et on a du mal à parler de nos différences.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez retrouvé ou pas? Et comment on franchit ce cap de discuter de nos différences pour s'en enrichir? Alors, oui, ça demande un effort, bien sûr. C'est plus confortable de ne se tenir uniquement à ce que nous avons en commun. Même si c'est essentiel, hein, je ne peux pas dire le contraire. Oui. C'est évidemment que c'est même fondamental, c'est d'abord ça. Mais on ne va pas en rester là, parce qu'en fait, on a le fondement en commun, c'est la personne du Christ, qui me révèle pleinement Dieu et qui me révèle pleinement l'humanité, les deux. Ça, c'est ce qu'on a en commun. Mais la façon de le comprendre, de le percevoir, de le vivre, de l'exprimer, c'est là où on a une diversité. Donc, il y a un effort à faire. Et de se dire que la diversité n'est pas une menace, n'est pas un danger, mais une richesse potentielle. Et alors, très concrètement, moi, je trouve qu'il y a une méthode dans l'œcuménique qui est proposée depuis quelques années, qui a été initiée par ce qu'on appelle le Forum chrétien mondial, qui avait le désir de rassembler le plus largement autour de la table des représentants de toute la diversité des églises, différentes églises orientales jusqu'aux néo-pentecôtistes, églises évangéliques d'aujourd'hui. Et la méthode du forum, qui est toujours utilisée aujourd'hui, me semble être très porteuse pour aller au-delà de ces a priori-là. C'est de commencer les rencontres par raconter les uns aux autres, dans un petit groupe, notre rencontre personnelle avec le Christ, avec nos propres mots, avec notre propre vocabulaire. Donc on va utiliser des mots différents pour désigner une expérience de même type, et on se centre du coup sur la personne du Christ, et on va dire comment je l'ai rencontré, comment je le rencontre dans ma vie, dans ma foi, aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on ne se place pas d'abord au niveau de la théologie ou des confrontations de doctrine, mais dire on a un vécu spirituel similaire qu'on va vivre dans des traditions différentes. Et ensuite, ça nous permet d'aller plus loin et de voir comment les traditions différentes nourrissent notre cheminement avec le Christ et comment peut-être d'autres traditions peuvent nous enrichir, peuvent nous nourrir, nous aussi, ou faire évoluer notre propre tradition, nos propres convictions. Et je trouve que cette démarche-là est une bonne façon d'approcher cette diversité et de la vivre paisiblement, en fait, parce que on est basé sur une fraternité. Après, le but, c'est que ça nous permet d'aller plus loin. Et moi, je crois encore fondamentalement à l'intérêt du dialogue théologique pour confronter aussi nos convictions théologiques différentes, pour aller un peu plus loin, creuser. L'intelligence de la foi est fondamentale. On a besoin de réfléchir à notre foi et de la confronter aussi aux autres façons de le voir. Donc, il ne faut pas opposer. Il ne faut pas opposer ces démarches-là. Il faut les assimiler, les agglomérer, les mettre ensemble. Et c'est différents aspects qui donnent la richesse de la démarche œcuménique. Un des mots qui est revenu durant cette Assemblée générale, c'était la confiance. Et finalement, de parler de cette rencontre personnelle, c'est un moyen de créer une confiance et de construire une confiance pour pouvoir après justement aborder peut-être avec un autre regard sur l'autre les points théologiques qui peuvent nous diviser. Absolument, absolument. Est-ce que, Gémina et Édouard, en rencontrant d'autres chrétiens, des fois, il vous arrivait d'être presque bousculés par des positions qui semblaient totalement déconnectées de votre rapport au christianisme, au rapport à Jésus? Oui, et je rejoins Vincent pour dire que justement, ce sont ces bousculements qui m'ont permis d'aller un peu plus loin. Et souvent, quand on est né dans une famille chrétienne, on prend juste ce qu'on nous donne, en fait, sans forcément questionner, sans aller dans le fond. Et je pense que c'est important de se confronter aux différences des autres et de voir, en fait, pourquoi est-ce qu'on croit en ce qu'on croit, quelle est réellement notre conviction, pourquoi c'est notre conviction, et justement le fait que l'autre puisse nous dire quelque chose de différent et qui est très cohérent, qui est très légitime, etc., nous pousse à nous dire ah ouais, c'est vrai, donc pourquoi est-ce que... Oui, en fait, ça nous pousse à aller un peu plus loin dans la réflexion, à peut-être réajuster certaines choses, ou à tout simplement reconfirmer tout simplement ce en quoi on croit, parce qu'on se dit oui, c'est bon, j'ai trouvé ma voie. Ça me bouscule, mais je suis quand même sûr de ce en quoi je crois. Je suis assez d'accord avec toi, parce que en fait, le questionnement, soit il va aboutir à
à une affirmation, soit dans le chemin qui est déjà choisi, soit au contraire à une ouverture vers une alternative ou une voie qui est nouvelle. Et moi, ce qui est beaucoup ressorti dans mes échanges avec des jeunes qui sont chrétiens, c'est justement le refus d'étiquette et le besoin de quelque chose de très ouvert dans lequel, justement, on ne s'enferme pas dans une seule église et au contraire, on va pouvoir naviguer d'une communauté à l'autre et même refuser l'idée de communauté. Alors ça, c'est peut-être la version la plus extrême et très satellite du chrétien indépendant, mais en tout cas, le fait d'être face à des affirmations ou des pratiques qui sont très éloignées et qui me questionnent, je dirais que, en tout cas, dans le cadre que j'ai vécu sur ce week-end, j'ai vécu exactement l'inverse parce que justement, j'ai rencontré des gens qui ne se présentaient pas en tant qu'église, mais qui se sont d'abord présentés en tant que chrétiens. Et c'est après, une fois que la discussion se faisant, je connaissais en fait l'église d'origine de la personne, qu'au final je me disais, mais j'aurais pas du tout imaginé que en fait telle église ou telle obédience puisse tenir ce discours. Et au final, j'ai ouvert des portes absolument énormes dans ma rencontre avec les autres chrétiens. Alors, Ingo Hank, je m'améliore dans ma prononciation. Oui, c'est parfait. Et qu'est-ce que vous pensez je vais juste relever deux mots parce que je pense, j'ai vu aussi Vincent que vous avez réagi. Le fait de pas d'étiquette, du coup, plus de communauté. Est-ce que vous trouvez ça pertinent? Est-ce que je crois ça vous a fait réagir aussi? Ça, c'est vraiment très important parce que il y a, dans la Bible, cette expression, l'esprit souffle où il veut. C'est cette dynamique qui ouvre notre cœur et une certaine attitude intérieure de la liberté en face de la réalité, parce que je crois on ne peut pas, emprisonner la réalité dans des notions fixes. Oui. Je crois, ça c'est ce qu'on appelle dans le christianisme la conscience. C'est un cheminement, une dynamique. Où on découvre ça. Je crois, ça peut-être c'est une tentation de chaque religion quand il y a quand on se calme avec ses catéchismes, ses notions déjà vieilles. Je crois, grâce à Dieu, il y a cette inquiétude intérieure. Je me rappelle d'une expression de Martin Luther qui dit « La conscience est quelque chose totalement plein de dynamique, d'inquiétude qui me stimule de découvrir de nouveaux horizons. » Et je crois c'est cette dynamique. Et je crois il faut aussi laisser un peu derrière nous une certaine confortabilité. Oui, la maison, on peut dire, est faite. On a des catéchismes, mais c'est une, je crois, tentation. En tout cas, c'est sûr que Jésus, quand il est venu, il a dit, il a bousculé. Souvent, il a dit, voilà, on vous a dit ça, et il est venu bousculer pour effectivement amener cette dynamique. Je vais juste revenir sur le fait de pas d'étiquette, pas de communauté, parce que je pense que c'est important. Je vois que Vincent, vous avez envie de répondre. Oui, je piétine. Voilà, allez-y. Non, mais parce que ça, c'est un défi que nous lance la nouvelle génération. Il y a évidemment une fluidité dans les appartenances aujourd'hui. Alors, fluidité, c'est dit de façon positive. Il y a aussi une méfiance envers les institutions, d'une manière générale, je crois. Et parfois à juste titre. Donc, je pense qu'il faut arriver à relativiser les institutions, intégrer cette idée de fluidité pour ne pas non plus s'enfermer dans certaines appartenances. Et en même temps, moi, j'aurais un peu peur de refuser toute étiquette qui peut avoir tendance à nous couper d'une histoire, d'une tradition. On hérite aussi de notre foi, de ceux qui nous ont précédés. Et il ne faudrait pas que ça nous coupe de cette réalité-là. Il y a des racines qu'on doit avoir. Donc moi, je plaiderais pour une appartenance ouverte. Je pense que c'est important de se reconnaître dans un groupe, parce qu'on a des convictions communes, des racines communes, mais ce qui est important, c'est de ne pas s'enfermer dans ce groupe. Moi, je redoute les certitudes. Je pense que les certitudes sont un danger pour la foi. Il faut que notre foi se remette en question.
et une place au doute, au questionnement, à l'interrogation. Et les certitudes refusent ça. Et les certitudes nous enferment, et tendance à nous enfermer, pourquoi pas, dans une appartenance, sous une étiquette. Donc, moi, je plaiderais pour une appartenance ouverte, les deux ensemble. Alors, je vais peut-être reformuler autrement, vous me direz, mais effectivement, pas d'étiquette, mais on a besoin de faire partie d'une communauté au sens relationnel, en fait. Pas au sens de groupe. Alors, au sens relationnel, oui, mais avec une histoire, avec des racines. Donc, c'est pas seulement horizontal, il y a aussi quelque chose qu'on a reçu de ceux qui nous ont précédés. C'est intéressant, on a mentionné la prière de Jésus dans Jean 17, où il dit qu'il prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront après eux. Donc, il y a aussi cette idée d'un ancrage dans l'histoire. Et on est héritier d'une histoire. Si on est croyant aujourd'hui, c'est parce que le flambeau a été transmis de génération en génération. Alors, est-ce que ce flambeau, vous avez l'impression de l'avoir reçu, les jeunes? Qu'est-ce que ça vous parle, ce flambeau, et comment vous le voyez? Moi, j'apprécie beaucoup, en tout cas, ce que Vincent vient de dire. C'est quelque chose auquel j'adhère vraiment. Et oui, j'ai l'impression pas parfaitement, je suis toujours encore en train d'apprendre beaucoup de choses, mais je pense que ceux qui m'ont précédé ou ceux qui m'ont éduqué, etc., m'ont quand même transmis une certaine base qui me permet d'être ancré dans une communauté, dans un groupe. Mais en même temps, je disais que j'adhère à ce que disait Vincent. En même temps, je ne me sens pas enfermée, je ne me sens pas étouffée dans ma façon de vivre ma foi actuellement. Je sais de quelle identité je suis, quel héritage religieux j'ai reçu. Mais ça ne m'empêche pas de m'ouvrir à autre chose et d'étoffer ma pensée. Dans mon cas, moi qui aime beaucoup l'histoire et qui aime beaucoup m'inspirer, en tout cas, y compris sur un plan laïque, du passé et qui me semble très important à investir aujourd'hui, évidemment que ça m'a énormément parlé, la question de avoir une communauté, en revêtir une identité et en même temps de la garder ouverte. Et moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est le fait que lorsque, par exemple, tu nous as demandé tout à l'heure de nous présenter, tu nous as pas demandé d'évoquer nos communautés d'origine. Alors, je sais pas si tu veux maintenir le secret, mais en tout cas, c'est une manière que j'ai trouvée très intéressante d'aborder l'écuménisme, justement. Et je pense que pour nos auditeurs, ça a permis aussi de peut-être avoir une oreille plus ouverte, puisque pas catégorisée. C'est vrai que je peux insister, alors peut-être qu'on peut dévoiler le secret, un petit coming out. Du coup, Edouard, tu viens de quelle communauté? Moi, je viens de l'Église protestante unie de France, qui a eu un temple à Grenoble. Voilà, donc plutôt un protestantisme historique, ici des églises réformées. De la Réforme. Voilà, de la Réforme. Notamment du sud de la France, puisque c'est là où j'ai commencé ma confession de foi. Donc oui, très ancré dans l'histoire, pour ma part. L'histoire des Huguenots, c'est tout un autre sujet. Jemima, du coup, pour toi? Donc moi, évangélique, du coup, des Assemblées de Dieu. D'accord. Ouais. Donc mouvement plutôt pentecôtiste, plutôt récent. Et bien peut-être qu'on peut terminer par une petite présentation des églises, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait ce tour de table, et puis on va conclure sur ça. Oui, alors moi je suis pasteur d'une église protestante évangélique aussi, qui appartient à l'Union des églises évangéliques libres, qui est aussi une église historique, puisqu'il remonte au 19e siècle. Et puis pas oublier que quand même il y a le mouvement anabaptiste qui remonte au 16e siècle, en même temps que le mouvement luthérien réformé. C'est-à-dire que toutes les églises protestantes et évangéliques sont historiques. C'est un petit détail que j'aime bien mentionner. Oui, tout à fait. Oui, moi... Vraiment, ma profession, c'est mon engagement dans le dialogue interreligieux et l'écuménisme. Mais je fais des prédications dans différentes églises protestantes à Luxembourg. Et je reste connecté avec cette tradition. C'est aussi très important pour moi. Ce que j'aime, c'est aussi cette, oui, je crois, don de la réflexion. Qui sommes-nous? On sait, je crois, dans chaque moment historique, vraiment une question pertinente. Mais je regarde aussi les changements dans notre conscience, dans nos réflexions. Oui, mais dans ma vie, c'est vraiment... j'aimerais bien peut-être dire une chose.
vous savez, le pape du Rome s'appelle aussi pontifex. Seulement, c'est celui qui construit des ponts. Et je crois, aujourd'hui, une des vocations centrales des religions, aussi des chrétiennes, c'est aussi de devenir des papes, des pontifex. Vraiment, de construire sur les fosses, aussi je crois, des conflits, de la manipulation, de méfiance, vraiment un pont. Je crois peut-être ça peut être une certaine définition actuelle d'un chrétien. En tout cas, c'est pas l'apôtre Paul qui vous dira l'inverse. Nous sommes des papes, oui. Puisque lui donner une autre image, mais qui va exactement dans le même sens que vous, que Christ est venu pour séparer le mur d'inimitié qu'il y avait entre les nations et les Juifs. Et effectivement, créer des ponts, casser des murs, c'est toute une... C'est vraiment l'engagement du protestantisme et du christianisme, je pense. Et je pense que si on regarde l'histoire, ça a été le cas. Et j'espère qu'à l'avenir, ça sera de nouveau le cas. En tout cas, un grand merci à Jemima, Édouard, Vincent Miéville et Ingo Hank. Oui. Hank. Ça va. Donc, nous terminons de ce plateau à l'occasion de l'Assemblée générale des acteurs fédératifs de la Fédération protestante de France au Lazaret à 7. Merci beaucoup.